comment ça va? J'espère que vous allez bien. Eh bien écoutez, je vous souhaite une très bonne année, de très bonnes choses pour cette année 2025, voilà. Alors, je vous fais une vidéo pour votre signe astrologique comme vous avez pu comprendre et du coup, c'est, des signes astrologiques que j'ai fait en aléatoire donc vous êtes, il me semble, les 4e je crois, du mois de janvier 2025 et donc c'est pour les cancers comme vous avez pu voir à l'intro. Voilà. Allez, on va commencer. Alors, pour ce petit dé-là, on va regarder quel est le signe astrologique ou une personne qui va... le signe astrologique qu'une personne pourrait avoir durant le mois de janvier 2025. Allez, c'est parti, on commence. Quelles sont les énergies ou les messages, du coup, qui va accompagner? Ok. Donc, c'est les taureaux. Les taureaux vont accompagner les personnes qui sont cancer et ascendant cancer, ou alors ça peut être vous en tant que cancer, ascendant cancer, descendant cancer, voilà, oui, ascendant, c'est ce que je viens de dire, voilà. Ça peut être aussi une personne autour de vous qui est taureau, voilà, ou alors qui est taureau ou ascendant taureau aussi, ou descendant taureau, enfin voilà. On va voir selon ce que les cartes vont nous dire pour ce mois-ci. Voilà, c'est parti. Allez, on va commencer par le général. Alors, je vous mettrai en barre d'infos toutes les oracles que j'utilise pour cette vidéo. Allez, alors je vais les mélanger. Tac, 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 tac. Voilà. Alors, quelles sont les énergies ou les messages pour les cancers, ascendant cancer pour ce mois de janvier 2025? À titre général, il y en a une qui est tombée et c'est la pureté. Alors, qu'est-ce qui se passe? Alors, pour la pureté, alors j'ai l'impression que vous faites de votre âme une pureté, déjà. Ensuite, je me pose la question, peut-être que, là c'est le lotus, peut-être que vous prenez soin de vous actuellement, peut-être que vous prenez soin de d'abord de votre corps, ensuite de votre âme, voilà. Et j'ai l'impression que ça vous fait du bien, le temps de prendre du temps pour vous, et ça vous donne une pureté incroyable en vous, d'accord? Ensuite, qu'est-ce qu'on pourrait dire, hein? La pureté, ouais, donc c'est le, ouais, enfin, oui, c'est le bien-être en fait, le bien-être en général. J'ai l'impression que ce mois-ci vous êtes bien, voilà. Il faut en profiter parce que ça peut être de courte durée ou de longue durée, ça serait bien pour vous, hein. On va voir selon les cartes qui vont arriver après, voilà, pour d'autres thèmes. Ensuite, qu'est-ce que je pourrais dire pour les cancers? Vous êtes aussi une personne vraie, une personne pure. Pour tous les cancers, hein, voilà, je sais pas vous actuellement, enfin si, ça peut être vous, mais ça peut être aussi d'autres cancers. Ça peut toucher pas mal de cancers, d'accord? De cancers astrologiques, hein, d'accord? Ensuite, je préfère préciser au cas où s'il y a des personnes qui me disent autre chose par rapport à la maladie, mais c'est pas ça qu'on parle. On parle vraiment de votre vie en général, mais moi je ne parle pas de santé, d'accord? Voilà. Ensuite, qu'est-ce que je pourrais vous dire? Donc ensuite, par rapport à la pureté, qu'est-ce que je pourrais vous dire de plus? La pureté... La pureté aussi, ça peut éventuellement euh, une sorte de confiance en vous. Peut-être qu'il y a des personnes, des gens qui viennent vers vous pour se confier, pour parler de plein de petites choses, parce qu'ils savent peut-être que vous êtes quelqu'un qui pourrait leur tendre l'oreille justement pour expliquer ce qui se passe, et puis bah, eux ils vous donneraient peut-être des conseils. Ça peut être ça, ça peut être aussi, bah, je vous dis surtout pour votre âme aussi, peut-être que vous grandissez dans l'âme aussi,
et dans votre corps, que du coup, que votre corps se guérit de plein de choses, et peut-être que ça s'est guéri à un moment donné, et là maintenant vous êtes en pureté, vous êtes bien, voilà, il n'y a rien à dire de plus, vous êtes bien, voilà. Donc ce que je pense aussi, c'est que peut-être que bah, vous allez venir en aide aux autres, voilà. Donc ça peut être un taureau, peut-être que vous allez aller voir vers le taureau pour lui donner une aide, une oreille particulière pour cette personne-là, peut-être qu'elle va vouloir vous dire plein de petites choses, voilà. Ou alors inversement, ça peut être aussi le taureau qui peut être aussi vers le cancer, hein, pour vous donner des conseils ou quoi que ce soit. Ça peut être vice-versa, d'accord. Je vais regarder le symbole pour vous, on va lire le symbole qui est là, parce que je ne connais pas tous les symboles des cartes, de ces cartes-là. Donc, on va regarder ce que ça signifie pour vous, pour ce mois de janvier 2025. Alors, c'est le symbole des généreux. Alors, les généreux, qu'est-ce que ça vous dit? Alors, si ce groupe t'a choisi, c'est que tu es une personne sensible et remplie d'amour. Ça, on sait, c'est les cancers. Tu as ce besoin d'aider les autres au détriment même de ton propre bien-être. Tu n'arrives pas à trouver le juste équilibre dans tes relations, qu'elles soient amicales ou amoureuses. Tu peux tout donner comme tout reprendre en abattement de cils. Accepte-toi en tant qu'être hypersensible. Tu es ici sur Terre pour répandre l'amour et la bienveillance. La solitude est un frein et une crainte pour ton cheminement. Et peut-être que vous avez besoin, peut-être que vous avez du mal avec la solitude, mais ça, de toute façon, c'est la nature du cancer aussi, ça. Mais ça s'apprend. Moi, je vous dis, ça s'apprend. Je sais de quoi je parle. Voilà, ça s'apprend comment ça s'appelle, de ne pas se sentir seul et de prendre soin de vous, justement, de prendre soin de vous et de vous sentir moins seul, de vous occuper, voilà. Ensuite, qu'est-ce que ça vous dit? Ah ouais. Tu peux te sentir tétanisé quand tu te retrouves seul face à toi-même, bah voilà. L'occupation de ton esprit te permet de ne plus penser à tes tracas du quotidien. Ta place peut être dans une association caritative en faisant émaner ta bonne humeur. Cela te nourrira d'amour, de lumière et t'apportera de la sérénité. Je répète ce mantra régulièrement, donc vous allez répéter après moi. Donc, pour les hommes, je choisis d'être heureux, je choisis de m'aimer. Pour les femmes, je choisis d'être heureuse, je choisis de m'aimer. Voilà. Et donc, les minéraux qui vous sont appropriés pour ce mois de janvier 2025, donc c'est la pierre de lune, le quartz rose et l'aventurine. Voilà. Donc, voilà ce que ça vous dit pour le général. Ok, uniquement. On va le mettre là. Maintenant, on va passer au financier. Alors, quelles sont les énergies pour les cancers, ascendant cancer au niveau financier? Quelles sont les énergies ou les messages pour les cancers, ascendant cancer, pour les financiers? Pour les finances de ce mois de janvier 2025. Oups. Ok. On va prendre celle-là et les autres, on va aller les ramasser. Ça saute, ça vous dit de bonnes petites cartes. Alors, je vais vous lire juste les titres du reste. Donc vous avez eu ça quand même, hein, pas mal de petites choses. On avait eu 1, 2, 3, 4. Vous en avez eu 5. Donc 6, on va garder celle-là. Donc là, c'est le partage. Ok. Si vous voulez en savoir plus pour ces cartes-là qui est resté, je peux éventuellement là vous donner les titres. Et ensuite, vous pouvez me demander en commentaire ce que ça signifie. Je vous donnerai les minéraux, tout ça, je vous dirai tout ça, quelques mots-clés. Hein, voilà. Sinon, vous pourrez aussi éventuellement m'envoyer un message privé sur Facebook, sur Messenger ou alors sur Instagram. Voilà, parce que je suis dessus. Et puis, vous pouvez éventuellement me dire, voilà, c'est telle carte, je voudrais savoir ce que ça veut dire,
qu'est-ce qui est demandé, enfin qu'est-ce qui est dit plutôt. Et puis bah, je vous dirai tout ça, je vous ferai des photos aussi pour la carte et puis pour ce qui est écrit. Voilà, si jamais j'ai pas le temps de vous dire le reste. Voilà. Alors, vous avez le combat, vous avez l'équilibre, l'espoir, l'énergie et la connaissance. Voilà. Au niveau financier seulement. Ok. Donc, alors, pour le partage, peut-être que en ce moment, vous partagez justement ces finances-là avec votre autre ou quelques amis, quoi que ce soit, pour leur bien-être à eux ou alors pour votre bien-être à tous les deux. Donc, je m'explique. Admettons, un exemple. Hein. Un exemple, vous avez l'habitude d'aller, par exemple, un soin d'esthétique ou alors pour faire un soin d'esthétique dans un spa. Voilà. Vous allez dans un spa, par exemple, que vous avez besoin de ça, vous avez besoin de ça, donc du coup, par rapport à ça, vous allez dépenser de l'argent pour le spa, justement, et vous allez le partager, donc le partager ou les finances pour votre hôte ou alors vos amis ou quoi que ce soit. D'accord, ça peut être ça. Ça peut être aussi dehors. Par exemple, si vous voulez vous promener en ce moment par rapport à votre bien-être, vous avez besoin de vous promener, besoin de nature, tout ça, eh bien, vous allez le partager avec une autre personne qui éventuellement veut aussi sortir de sa zone de confort, de s'épanouir, voilà, de sortir, quoi. Et du coup, vous partagez ensemble ces moments ensemble, d'accord? Ou alors, ça peut être aussi, par exemple, le bien-être. Ça peut être, par exemple, vous allez dans un magasin avec votre hôte, pour ceux qui sont en couple, hein, bien sûr, ou alors ceux qui ne sont pas en couple, ça peut être aussi des relations à côté. Voilà, et bien vous allez par exemple faire des courses, aller dans un magasin qui vous plaît, et donc vous partagez, vous dites ah bah tiens regarde ce qui me plairait, qu'est-ce que t'en penses machin, et puis bah du coup vous partagez ensemble, vous dites bah tiens si tu le veux bah on peut partager ensemble ça et ça. Voilà, ça peut être aussi le partage financièrement, que vous aidez une personne pour lui faire plaisir ou quelque chose. Voilà, en tout cas, il y a le partage. Ça peut être aussi un partage de méditation. Par exemple, vous faites de la méditation et du coup, vous partagez aux autres votre bien-être et votre méditation. Voilà. En parlant de ça, je vais refaire des ateliers de méditation et des ateliers de capacité médiumnique. Donc voilà, je vous le dis en même temps. Voilà. Donc voilà pour ce partage. Qu'est-ce que je pourrais dire de plus? Rien d'autre au final, parce que du coup, au niveau des symboles, c'est le même. Donc c'est exactement le même texte et les mêmes pierres. Voilà. Donc voilà pour le financier et le général. Maintenant, on va passer au professionnel. D'accord? Alors, quelles sont les énergies ou les messages? Donc je vais mélanger. Je les avais mélangés, mais bon, on va les remélanger encore. Hein. Allez, quelles sont les énergies pour les cancers, ascendant cancer au niveau professionnel pour ce mois de janvier 2025? Au niveau professionnel pour les cancers, ascendant cancer. Cancer, ascendant cancer pour ce mois de janvier 2025. Ça a du mal à venir au niveau pro. Hein. Au niveau professionnel, pour les cancers en général. Bon, bah écoutez, on va prendre au hasard. Ah non, bah, on prend pas au hasard parce qu'elles viennent d'arriver. Ah, il y en a une qui est tombée en plus. Ok. Bon. On a quoi? Ok. Donc là, vous avez la prime.
Voilà, au niveau professionnel. Et vous aviez eu aussi, bon, je vous dis juste les titres, vous aviez eu discussion et les plaisirs. Bah oui, vous faites plaisir et vous discutez peut-être de ce partage, justement, au niveau professionnel aussi. Ok, donc, alors, qu'est-ce que ça vous dit? Alors, la prime, ça peut être, par exemple, une prime d'activité. Ça peut être une prime aussi au niveau professionnel, une petite prime que vous avez reçue. Donc, c'est peut-être pour ça que, du coup, vous pouvez vous permettre ce mois-ci de partager. Voilà, parce que ça ne peut pas être tous les mois non plus. Hein, voilà. Qu'est-ce que ça peut être aussi au niveau professionnel? Peut-être que vous avez, pour ceux qui sont déjà en emploi, peut-être que vous avez travaillé, acharné au travail comme pas possible, et du coup, vous avez eu cette prime, vous avez eu ça en cadeau. Donc, ça peut être des chèques cadeaux, ça peut être alors, chèques vacances, je sais plus si ça existe encore, je ne me rappelle plus, parce que j'en avais avant, mais non, c'est pas moi qui en avais avant, c'était une autre personne qui avait ça. Euh, mais ou alors oui, des tickets restaurants, parce que j'en avais eu par contre par rapport à ça. Ça peut être des tickets resto, ça peut être pas mal de petites choses, hein, des petites primes comme ça. Ou alors c'est peut-être une prime que vous attendiez depuis tellement longtemps que du coup enfin là maintenant ça arrive. Voilà. Après, pour ceux qui sont à la recherche d'un emploi, donc comme je disais, ça peut être une prime d'activité, ça peut être une prime euh, ça peut être une prime de je dirais, oui, j'avais pensé à la prime de Noël, mais non, maintenant Noël c'est passé. Ou alors peut-être que cette prime de Noël, peut-être que vous avez encore un temps pour les utiliser, peut-être. Je ne sais pas, je dis ça, j'en sais rien. Je sais pas. Qu'est-ce que ça peut être aussi au niveau pro pour la prime? Hum, En tout cas, vous êtes content de faire vos efforts parce que ça va vous rapporter justement, ça va vous rapporter de l'argent en fait pour ce que vous faites, ce que vous allez faire. Et donc du coup, bah là, peut-être que vous allez faire, par exemple, comme vous avez donné de l'aide, ça peut être la personne, donc soit le taureau ou à son taureau ou une autre personne qui vous rembourse, par exemple, pour qui vous rembourse pour telle et telle chose. Et du coup, vous êtes content ou contente de pouvoir reprendre cet argent-là. Après, le problème, c'est que ça parle au niveau pro, c'est pas financier. C'est un peu comme le financier, mais non, c'est au niveau pro, là, ce qu'on parle. Ça peut être aussi un travail, peut-être que ceux qui sont à la recherche d'emploi, vous pouvez peut-être essayer de trouver un emploi euh, auprès des guichets, par exemple les guichets de la Poste, les guichets de la SNCF, les guichets de la banque, voilà, enfin tout ce qui est guichet, voilà, ou des gares ou quoi. Et peut-être que là, comme vous avez fait peut-être un petit travail bien, et bon, on vous donne ça en cadeau. Ça peut être ça, ça peut être un collègue qui vous donne aussi un petit cadeau. Euh, Par exemple, ça peut être aussi, par exemple, et vous faites un stage, et du coup, dans les stages, vous n'êtes pas payé. Bon. Et peut-être que du coup, il y a un de vos collègues qui vous dit, bah voilà, tu mérites ça, bah tiens, j'ai envie de te faire un cadeau, tiens, je te donne ça. Donc une petite prime, on va dire ça comme ça. Donc ça peut être ça. Euh, Après, aussi travailler aussi auprès de Pôle emploi ou Cap emploi, vous travaillez en tant que dans les guichets, enfin, en tant que secrétaire euh, ou standardiste, ou voilà. Euh, Après, pour ceux qui sont déjà en poste, du coup, ça peut éventuellement parler
bah, justement de cette prime d'activité, pas d'activité, de cette prime. Ça peut être aussi un 13e mois aussi, pour ceux qui se travaillent. Ça peut être un 13e mois que vous avez reçu, un petit retard. Ça peut être quoi d'autre? Ça peut être aussi pour l'emploi qui vous rembourse peut-être un trop pas un trop perçu, mais qui vous rembourse des comment ça s'appelle, ah, des prestations, enfin qui vous rembourse, non, du moins que vous recevez un retard, voilà, que vous recevez un retard et que du coup vous avez une prime. Et le problème c'est que là on parle de pro, on parle pas de finance en fait. Mais c'est fou comment c'est un peu pareil. Euh, en tout cas, vous êtes content ou contente de ce qui vous arrive pour ce mois-ci, pour ce mois 2025. D'accord. Là, j'ai pas d'autre idée qui me vient. Donc à voir après selon vous, sur votre situation. Prenez ça avec discernement. Par contre, soyez votre libre arbitre. Qu'on soit médium, ou voyant, cartomancien, voilà. On ne peut pas prendre des décisions à votre place. C'est vous qui a le contrôle sur votre vie. D'accord? Nous, c'est juste des conseils qu'on vous donne ou des petits indices en fait qui pourraient peut-être éventuellement vous aider dans les signes. Enfin, je veux dire dans le mois. Voilà. Ok, ensuite, on va passer au sentimental. Hop. Alors, le sentimental pour les couples. Celui-là, c'est pour les couples. Celui-là, c'est pour les célibataires et ceux qui sont en divorce ou quoi que ce soit. Enfin, voilà. J'aime pas parler de ça, mais voilà, je vous le dis. Alors, quelles sont les énergies ou les messages pour les couples qui sont cancer, ascendant cancer pour ce mois de janvier 2025? Ok. Oups. Il y en a une qui est arrivée. Alors, vous avez eu cette carte. Waouh! Ah, on dirait un arbre de vie. On dirait peut-être que vous avez été à un arbre avec votre hôte et puis vous avez peut-être mis des initiales comme avant, comme à l'époque. Ou peut-être que vous pensez à peut-être à agrandir la famille, peut-être, je sais pas. Ou alors ça peut-être que ça veut rien dire. Voilà. En tout cas, il y a les deux cœurs qui sont là. Ouh. Bon, on va regarder. Alors, c'est le temps. Tu fais trop d'efforts pour arriver à tes fins. Laisse du temps au temps. D'accord, ok. Ah oui, peut-être que vous êtes... peut-être que là, c'est votre hôte et du coup, vous êtes là, vous essayez de vous rapprocher et puis lui, il s'éloigne, il ou elle. Ah, ça peut être ça aussi. Voilà. Ouais, c'est ça. Donc, le temps... voilà. Au niveau du sentimental, on va mettre le pro ici. Voilà. Au niveau du sentimental, peut-être que, bah, comme ils vous disent, vous faites trop d'efforts et vous donnez trop de choses. Et peut-être que vous êtes aussi, pour certains cancers, peut-être que vous êtes obsessionnel à la personne que vous aimez actuellement. Et du coup, on vous invite à prendre du temps, à laisser un peu de lest. Voilà. Elle va pas s'envoler, la personne. Hein. Elle va pas du tout s'envoler. Elle est là, elle vous aime, mais elle a besoin aussi de liberté. Autant que vous avez besoin de liberté. D'accord? Donc, vous faites trop d'efforts en ce moment. Peut-être que vous sortez trop le grand jeu. Et du coup, cette personne-là, elle trouve ça un peu bizarre. Hein. Voilà. Ça dépend si vous êtes en couple depuis longtemps ou pas du tout. Hein, voilà. Si vous êtes en couple depuis peu, effectivement, si vous donnez trop, ça va étouffer la personne et ça va pas être bon. Par contre, même si ça fait longtemps, très très longtemps, ça peut aussi arriver. D'accord? Donc faites attention à ça. Il faut laisser les choses se faire tout seul. Si la vie vous a mis sur son chemin, c'est que c'est pas pour rien, d'accord? Il faut pas trop il ou elle l'oppresser en fait. Voilà. Il faut
que vous dites que, ok, vous avez besoin peut-être de d'être avec cette personne-là, vous l'aimez, tout ça, je peux comprendre, hein, je sais ce que c'est, voilà. Mais surtout, faites attention à ça, parce que vous pouvez malheureusement perdre cette personne à cause de ça, justement. Donc, vaut mieux pas trop il ou elle l'oppresser, d'accord. Après, pour ceux qui sont pas depuis longtemps, bah, vous laissez autant le temps, voilà, vous laissez faire les choses, vous laissez faire la vie, voilà. Pour ceux que ça fait longtemps que vous êtes en couple, ça peut arriver aussi que vous avez envie de, de, de remettre des petites choses entre vous, de remettre de vous montrer beaucoup d'amour envers la personne, même si ça fait des années, parce que la routine s'est installée, et peut-être que vous avez envie justement de dire à l'autre personne, voilà, ça fait longtemps qu'on est ensemble, mais j'ai l'impression qu'on fait plus rien. Donc ça peut être ça aussi. Et donc du coup, vous faites beaucoup trop d'efforts pour faire plaisir à la personne, mais il faut que vous soyez plaisir aussi à vous. D'accord. Ouais. Voilà ce que j'ai à vous dire là-dessus. J'ai pas d'autre chose à vous dire. Mais en tout cas, je vous le souhaite, hein, d'aller vraiment très très loin tous les deux. Vraiment, je vous le souhaite vraiment vraiment. D'accord. Ok, donc on va passer maintenant aux célibataires. Alors, on va passer aux célibataires en phase de séparation ou malheureusement en divorce, malheureusement, si jamais ça arrive. Je vous le souhaite pas du tout. D'accord. Alors, en sentiment. Pour les cancers qui sont célibataires, en phase de séparation ou malheureusement en divorce, qu'est-ce qui se passe pour le mois de janvier 2025? Ok, donc là vous avez eu quoi? Ah, vous en avez eu beaucoup, hein. Un peu beaucoup. Bon, on va prendre le premier. Le premier, c'est l'écoute. Donc, je vous dis les titres encore. Donc, le deuxième, c'est la gratitude. Et le troisième, c'est la nouveauté. Donc, si vous voulez en savoir plus, vous savez ce que vous devez faire. Voilà. Alors, l'écoute, qu'est-ce que ça vous dit? Sois réellement attentif ou attentive aux discours et paroles que l'on t'adresse. Tu n'as pas toujours raison et il est souvent bon de comprendre la version de l'autre pour trouver un terrain d'entente sain et équilibré. Ah, d'accord. Peut-être que vous écoutez pas trop votre hôte, justement. Vous l'écoutez pas trop et enfin votre hôte, même si vous, ouais, non, vous êtes pas célibataire, mais pour ceux qui sont célibataires en phase de séparation et en divorce, malheureusement, peut-être que c'est à cause de ça que vous divorcez, justement, que parce que vous laissez pas la parole à l'autre. Voilà, et vous donnez trop, vous dites tout, mais il ou elle a besoin aussi de s'exprimer. Et donc c'est peut-être pour ça que vous êtes en phase de séparation à cause de ça, peut-être le divorce malheureusement. Et, et voilà. Alors, je dis pas que vous allez divorcer. Je dis pas ça. Peut-être que vous êtes déjà dans ce mood-là, malheureusement. Mais je dis pas que vous allez le faire. Hein, d'accord. Là, je dis bien pour ceux qui sont en situation comme ça. D'accord. Voilà, je préfère le préciser. On ne sait jamais. J'ai pas envie que vous dites, ah bah oui, Zazie, elle m'a dit qu'on allait faire ça. Non, 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 non. Je dis pas ça. Hein, d'accord. Alors, donc, vous deviez vous écouter autant l'un que l'autre. Ça peut être aussi au niveau des relations familiales. Peut-être que vous donnez pas assez de libre parole à votre famille. Ça peut être des amis aussi. Ou alors ça peut être les nouvelles relations que vous avez maintenant. Voilà.
il faut que vous soyez réellement vous aussi et de ne pas donner plus que vous l'êtes vraiment. J'ai l'impression que vous avez du mal à trouver un terrain d'entente entre vous. Ça me fait mal un peu pour vous parce que si vous avez du mal à avoir un terrain d'entente, ça va être difficile de vous remettre ensemble ou pas. Ça va être difficile peut-être que la personne que vous aviez eue avant comprenne pourquoi vous étiez comme ça. D'accord? Pourquoi vous êtes maintenant comme ça aussi. Peut-être que vous avez peur de retrouver les mêmes personnes qui vous ont fait du mal à l'époque. Et peut-être que du coup, vous avez trop gardé en vous et vous n'avez pas extériorisé. Et puis là, maintenant que la personne est sympa et vous êtes bien avec, ben là, vous dites tout. Mais tout n'est pas de sa faute. Il y a aussi vous, votre part de responsabilité à vous. Et à vous deux. C'est vous deux en fait. Et pas que dans un seul sens. C'est vraiment les deux. Ouais. Ouais. Bon, écoutez, moi, je vous souhaite en tout cas que du bonheur. Je vous souhaite vraiment d'avancer. Mais peut-être que vous avez besoin en ce moment de prendre soin de vous avant l'écoute, avant tout ça. Voilà, avant de parler de tout ça, vous prenez du temps pour vous, vous en avez besoin. Bon, écoutez, voilà. Ok, maintenant... Ouais. Maintenant, on va regarder la carte de méditation que vous avez peut-être besoin ce mois-ci. Voilà. Alors, quelles sont les énergies ou les messages? Ah oui, il faut que je les mélange un peu. Alors, quelles sont les énergies ou les messages pour les cancers sur le cancer? Quelle est la méditation qu'il leur faut pour ce mois de janvier 2025? Allez, cancer, ascendant cancer. Oups, tout tombe, mais vous avez incroyable. Hein. C'est incroyable, vous avez beaucoup de messages qui viennent pour vous. Oh là 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 là. Bon, on va devoir faire un tri parce que là c'est trop. Hein. Beaucoup trop. Oh là là, oui. Beaucoup trop. Alors je vais les mettre à l'endroit, si elles étaient à l'envers ou pas. Ah bah on a de la chance, tout était à l'endroit. Comme ça. Alors, je vais vous montrer ce que vous aviez eu quand même. Donc, vous aviez eu donc la montagne, tout ce qui est, ça tombe bien parce que c'est la période de l'hiver en plus. Vous avez eu peut-être le bien-être, hein, voilà, on le retrouve ici, hein, voilà. Ah bah, encore en plus, voilà, encore pire. Voilà, peut-être que vous avez besoin de ça en ce moment. Ensuite, peut-être prendre soin aussi de vos plantes. Voilà. Ou alors, ça peut représenter aussi la nature. Ah bah voilà, c'est votre miroir, c'est vous-même. Besoin de vous retrouver aussi, besoin de vous retrouver vous. Voilà. Et là, c'est la même chose, c'est... peut-être que vous avez envie d'avoir un animal, ça peut être ça aussi. Vous êtes dans la paix, hein, vous êtes bien. Ok, donc ensuite on a celle-là, elle est harmonieuse, hein, cette dame-là, elle est vraiment harmonieuse, elle est bien. Voilà, ça représente bien hein, la pureté. Et là, l'arbre de vie, hein, c'est pile poil l'arbre de vie, le bien-être, les ancêtres aussi. Ok, bon, alors,
je vais les remettre normal, comme c'était tout à l'heure. Voilà. Et maintenant, on va faire un tri. Alors, quelle est la carte pour les cancers, ascendant cancer, pour cette méditation qu'ils ont besoin de savoir pour ce mois de janvier 2025? Qu'est-ce qu'ils ont besoin de faire? Quelle est la carte pour les cancers, ascendant cancer? Peut-être que vous avez besoin de tout. Hein. Mais moi, je peux en prendre qu'une. Hein. Pour les autres cartes, bah, vous me demanderez et puis voilà. Hein. Bon, bah sinon, on va faire le tri autrement. Hein, si ça ne veut pas venir. Ok, bon. Ok, bon, bah ça ne veut pas venir. Donc, je pense que vous avez besoin de toutes ces cartes. Hein. Ah, si. Ah bah là, j'en ai besoin d'une. Bah, on a deux qui sont arrivées. J'ai besoin qu'une. Hein. C'est pas possible. Qu'est-ce qu'on choisit? On choisit quoi? La une ou la deux? Ah, je sais pas. Je ne sais pas. Je vais aller chercher un petit dé. Et puis on va voir lequel que je dois prendre. Lequel qu'on doit prendre. Ou alors, non. On va regarder lequel qui est au bout de 3, hein, d'accord? Allez, je regarde pas, je mets la tête de l'autre côté. Alors, 1, 2, 3. 3. Voilà, je fais celle-là. Voilà. Alors, celle-là. Moi, j'aurais pris l'autre, mais bon, bah, on a fait ça comme ça. Hein. C'est pour vous en plus, donc c'est pas pour moi. Alors, qu'est-ce que ça vous dit? Bah voilà, il y a le repos, hein, voilà. Qu'est-ce que ça vous dit? Respiration du matin. Rafraîchir. Ah, vous avez besoin de vous rafraîchir. Bon, ok. Donc ça vous dit quoi? Il vous suffit de rouler la langue pendant l'inspiration comme une paille. Le bout de votre langue doit ressortir un peu de la bouche, mais sans créer de tension. Si vous ne parvenez pas à rouler votre langue, formez avec votre bouche une très légère ouverture de la taille d'une paille qui pourrait passer. Puis retenez votre respiration en rentrant la langue et en refermant la bouche, enfin expirez. Donne une sensation de frais dans le corps, calme les tensions mentales et aussi bénéfique pour la digestion et le renouvellement sanguin dans le corps. Ah bah tiens, je ne savais pas. Contre-indication, ne pas pratiquer dans un environnement sale ou pollué et ne pas pratiquer par temps froid. Donc bah là, vaut peut-être mieux pas le faire dehors, hein. Faites-le chez vous, surtout en ce moment, vu la saison. Donc voilà ce que ça vous dit. Donc je vous invite à mettre pause et à regarder ça, hein, du coup. Donc voilà. Ok. Bon, ensuite, on va passer au tirage à choix. Alors, vous allez faire un petit tirage à choix, cette fois-ci, avec des petits trucs que je vais vous mettre. Je vais vous dire après. Alors, je vais mélanger quand même. Hop, tac. Ok. Alors, quelles sont les énergies ou les messages pour les cancers? C'est mon cancer pour ce mois de janvier 2025. Ok, celle-là qui a voulu venir. Et pour ceux qui ont le deuxième choix, pour les cancers, c'est mon cancer pour ce mois de janvier 2025. Quelles sont les énergies ou les messages?
Ok, elle a voulu venir, on va la prendre quand même. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a? J'espère que vous voyez bien. On va mettre ça là comme ça. Alors, pour le premier choix, on va prendre une petite cloche, donc qui fait rappeler le Noël. Voilà. Qui est passé, bien sûr. Et pour le deuxième choix, on va prendre une petite étoile qui fait rappeler Noël aussi, mais en aura, mais j'ai que ça, j'en ai pas d'autres. Voilà, je vous laisse faire le choix que vous voulez, donc celui-là que vous voulez, ou alors vous pouvez prendre par exemple une question pour la première, une autre question pour la deuxième si vous voulez prendre les deux. Voilà, je vous laisse choisir. Ok. Pour ceux qui ont choisi le premier choix avec la petite cloche argentée, alors, du coup, la petite clochette, je dirais, ça vous dit, je veille sur toi. Donc ça, c'est vos anges gardiens qui parlent avec vous, enfin qui vous donnent des messages. Alors, je veille sur toi en tout temps. Ma mission est d'être auprès de toi, peu importe ce que tu vis. Quand tu ris, je ris avec toi. Quand tu as du chagrin, je t'entoure de mes énergies. Quand tu as peur, je te serre tout contre moi et je place une belle énergie tout autour de toi pour te protéger. Waouh! Donc là, ça peut être un ange gardien du coup qui communique avec son ange gardien, qui veille sur vous et qui vous invite du coup à faire votre vie. Hein, voilà. Et si jamais il y a quoi que ce soit, la personne, c'est-à-dire l'ange gardien, est là pour vous. Ensuite, pour ceux qui ont choisi l'étoile, voilà. Donc ça vous dit quoi? Ressens l'amour inconditionnel. Aime-toi et aime les gens d'un amour inconditionnel. Si seulement tu pouvais te rappeler d'où tu viens, c'est un monde rempli d'amour qui n'a pas d'attente. Il est sans condition. Moi je t'aime ainsi, tout ce que tu entreprends a une raison d'être et quand tu le fais dans l'amour, tout est possible. Waouh! Ok, ben ça de toute façon, vous allez donner de l'amour inconditionnel parce que vous êtes comme ça de nature. Vous donnez de l'amour aux personnes et en plus vous êtes quelqu'un de très 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 familial. Et justement, on vous invite de vous aimer vous. Voilà, comme tout à l'heure on a eu par rapport aux cartes. Voilà. Et donc du coup, c'est pour vous montrer qui vous êtes et d'où vous venez. Parce que vous pouvez donner autant d'amour aux autres, d'accord? Par contre, eux aussi, il faut qu'ils vous donnent de l'amour aussi, hein, et c'est dans les deux sens, hein, pas dans un seul. Hein. Mais en tout cas, votre ange gardien, il vous aime énormément, il ou elle. Et donc, du coup, il vous invite à vous aimer vous d'abord et aimer les autres après. Et il vous dit aussi que tout est possible, donc rien n'est impossible, surtout. Donc voilà, voilà pour vous. Ensuite, on va regarder le petit message que j'avais fait, du coup, et on va regarder le dernier petit message. Cancer, ascendant cancer, pour ce mois de janvier 2025. On va prendre le premier qui vient. Hop. Et vous avez lui. Ah bon, comme ça. Là, c'est pas elle, c'est lui. Voilà. Alors, qu'est-ce que ça peut signifier? Bon, on va la mettre ici. Voilà. Alors, lui, ça peut signifier lui, hein, votre autre. Voilà. Ça peut signifier aussi lui, cette personne-là, hein, cette relation-là, cette personne de votre famille, cette personne qui est en amitié avec vous. Voilà, en tout cas, c'est un homme. Voilà, c'est clair et net. C'est un homme ou un petit garçon. Ça peut être, voilà, en tout cas, c'est masculin. Ça, c'est certain. Voilà. Après, ça peut être aussi des femmes qui sont un petit peu reconvertis en hommes par rapport à eux-mêmes en fait, et ça c'est leur choix, c'est normal, ils font ce qu'ils veulent, voilà, ça peut être ça, ça peut être quoi d'autre,
Lui, ça peut être aussi lui, je sais pas, lui, ce banquier, lui, ce prof, ce patron, enfin voilà. En tout cas, c'est un homme, ça c'est sûr, comme je viens de le dire. Euh, Ça peut être aussi lui, votre ange gardien aussi. Lui, ou alors ça peut être une chanson qui, euh, qui vous fait penser à une chanson, je sais pas, quelconque, dis-lui, ou par exemple la chanson de Mike Brandt, dis-lui. Euh, ou alors ça peut être aussi une chanson de, comment il s'appelle? Ah, en plus c'est vraiment pas mal, c'était à l'époque. Euh, et tu danses avec lui, là, je sais plus comment ça s'appelle. C'est pas, c'est France, non, non, c'est pas François. Ah, je me rappelle plus, c'est qui? Ça date des années 80, mais c'était tellement bien. Et d'ailleurs qu'on peut toujours les écouter, hein. Il y a pas de préemption, surtout de la musique, hein, ça c'est clair, hein. En tout cas, ça c'est sûr, hein. Euh, En tout cas, je vous comprends, hein, si vous êtes beaucoup musique, je vous comprends, je suis pareil. Voilà. Alors, lui, ça peut être quoi d'autre? Hmm, Cet animal aussi? Lui, enfin lui, il y a eu ci, lui, il y a eu ça. Ou alors ça peut être aussi une personne qui vous dit, bah lui, il a un problème, il a ça, 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 ça. Euh, ou lui, vous-même, en tant que homme aussi. Hmm, Ça peut être plein de choses en lui. Voilà, je sais pas trop de... Ça peut être aussi les 3 premières lettres d'un prénom. Pas d'un prénom, parce que lui, non, ça dit pas trop, mais ça peut être par exemple une lettre, le L pour un prénom, pour un travail, n'importe quoi. Ça peut être le U pour la même chose, un prénom ou autre chose. Et le I, pareil, hein, ça peut être ça aussi. Ça peut être des initiales. Ça peut être lui, ça peut être quoi d'autre? Un mot qui vous est familier. Hmm, un mot qui est en lien avec des textes qui commencent par lui. Voilà. Euh, donc je sais pas. Là sur le coup je sais pas trop, mais voilà. Vous voyez par vous-même. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Dites-moi ce que vous pensez comme mot par exemple. Puis on verra bien quoi. Donc voilà les cancers. Bon, bah écoutez, je vous laisse là. Je vous souhaite une très belle soirée, très belle journée à quel moment vous allez regarder la vidéo. Voilà. Et je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous, faites attention à vous. Je vous retrouve au mois de février 2025. Voilà. Et après, je dirai plus 2025 parce on saura qu'on est en 2025. Voilà. Allez, je vous fais plein de gros bisous. Prenez soin de vous. Bye bye.